Depuis de très nombreux mois, le terme IA est quasiment sur toutes les lèvres, que ce soit chez Apple ou chez les concurrents. Enfin, surtout chez les concurrents en ce moment, Apple ayant du retard pour nous, pauvres Européens. Le but annoncé de l'intelligence artificielle est clairement de nous simplifier la vie. Sauf que comme toute invention qui a un énorme potentiel, certaines de ses possibilités sont détournées pour des buts peu avouables. Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, nous allons parler IA, et plus particulièrement d'un type d'arnaque que l'IA fait courir en ce moment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la traditionnelle autopromo. Abonnez-vous à la newsletter de mon site, je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, on va revenir au sujet du jour, les arnaques de l'IA. Enfin, l'une des arnaques qui utilise l'IA. Alors, je vous préviens tout de suite, ce qui va suivre n'est pas lié spécifiquement au Mac. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de manipulation dans cette vidéo, elle est juste informative. Depuis, allez, je dirais l'année dernière, mais ça a dû commencer avant, je vois énormément d'images de ce type sur les réseaux sociaux. Alors, quel est le point commun entre ces images? Elles paraissent irréelles. En fait, leur point commun, c'est qu'elles ont toutes été générées par une IA. Mais ma vidéo parlant d'arnaque en utilisant l'IA, c'est quoi le rapport avec ces images? Parce qu'honnêtement, voir des images de ce type, par exemple dans mon fil Facebook ou même ailleurs, il n'y a pas de quoi craindre quoi que ce soit. Eh bien, détrompez-vous. En fait, on va d'abord se poser la question, à quoi servent ces images? Tout simplement à générer du trafic et des réactions. Donc le but est de susciter des likes ou des commentaires. Et d'ailleurs, les algorithmes sont ainsi faits que si vous réagissez, vous en verrez encore plus. Les premières fois que je suis tombé sur des images de ce type, eh bien j'ai écrit un commentaire du style « Arrêtez de vous faire avoir, ce ne sont pas des vraies photos ». Eh bien j'ai eu ensuite encore plus de photos de ce type de proposées. Mais pour l'instant, je ne vous ai toujours pas montré en quoi cela peut amener une arnaque. En fait, quand vous réagissez à une image de ce type, vous avez principalement deux risques. D'un côté, de vous faire alpaguer par des brouteurs, et de l'autre, d'être renvoyé sur un site peu recommandable pour votre Mac, ou du moins pour votre ordinateur. Je précise pour ceux qui l'ignoraient qu'un brouteur, c'est un faux profil qui va chercher à escroquer des internautes, en général en leur demandant de l'argent. Récemment en France, il y a eu une affaire qui a fait pas mal de bruit. C'est celle-ci. Eh bien, le faux Brad Pitt, c'était un brouteur. Enfin, c'était plusieurs brouteurs même. Alors, cette fameuse Anne qui s'est fait arnaquer par un faux Brad Pitt a été énormément moquée, mais malheureusement, j'ai vu peu de gens comprendre le fond du problème. Alors oui, elle a été naïve, mais chacun d'entre nous possède une part de naïveté, et un bon brouteur finira par la trouver. Donc plutôt que de se moquer d'elle, le mieux serait plutôt d'en tirer des conclusions. Alors, évidemment, si vous êtes un habitué d'Internet, voire carrément si vous êtes jeune et que vous avez été élevé par Internet, il y a moins de risques que des brouteurs vous arnaquent. Mais tout le monde n'est pas aussi à l'aise sur le net. D'ailleurs, les images générées par IA dont je parle depuis tout à l'heure sont qualifiées de boomer traps, piège à boomer. Un boomer représente une personne née après la Seconde Guerre mondiale, en gros jusqu'aux années 60. Alors ce terme de boomer est très péjoratif, mais pour synthétiser, ces images générées par IA ciblent en priorité les personnes âgées qui n'ont souvent pas les bons réflexes sur Internet. Mais à part les brouteurs, je vous ai parlé d'un autre risque. Effectivement, les profils qui partagent ce genre de photos n'en partagent pas qu'une. Et à force de liker ou de commenter des photos qu'ils partagent, vous allez finir par cliquer sur des liens, ajoutés certaines fois dans les commentaires des images. Et le site sur lequel vous allez vous retrouver peut-être certaines fois va vous faire exécuter, par exemple, un logiciel malveillant, un malware. Alors je sais, si vous êtes sur Mac, les risques paraissent moins importants que sur Windows. Mais si vous ne faites pas attention, les risques sont malgré tout bien réels. Pour plus d'infos sur les virus et les antivirus, je rappelle que j'ai déjà tout détaillé dans une vidéo, donc je ne vais pas le refaire maintenant. Je rajoute son lien en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de ma vidéo. Et si vous ne l'avez pas déjà visionné, allez la voir impérativement. Pour en revenir à nos images générées par IA, vous avez compris le problème. Ce type d'image est là pour voir qui a le plus de chances de se faire avoir par un brouteur ou avec un bon vieux lien qui télécharge un malware. En gros, elle sert à savoir qui arnaquer. Donc si vous voyez passer des images de ce type, ce n'est pas grave, mais un conseil, évitez de les liker, de les partager ou de les commenter. Et si vous ne savez pas si l'image est générée par une IA, eh bien il y a souvent des signes qui ne trompent pas. Déjà, ce type d'image est en général irréalisable, ou du moins très difficilement réalisable,
Et elle s'accompagne la plupart du temps d'un texte assez niais dont le but est juste de vous encourager à liker et commenter. Et si vous tombez sur une image qui vous semble réelle, n'hésitez pas à regarder les détails. Dans celle-ci, si on fait abstraction du fait qu'à mon avis, peu de femmes qui viennent littéralement d'accoucher ont le temps de se maquiller, de se coiffer et d'être aussi radieuses sur une photo sans que leur corps donne l'impression de sortir de 9 mois de grossesse et d'un accouchement, qui plus est de jumelles, eh bien regardez les mains de la fillette du milieu. Son pouce gauche a comme un problème. Et d'ailleurs, le pouce droit de la mère est 2 à 3 fois plus petit que le gauche. Les doigts ou même les bras et les jambes, pour l'instant, l'IA a du mal, et c'est une bonne manière de détecter de telles photos. Mais bon, à la vue des progrès rapides que réalise l'intelligence artificielle, ça ne durera à mon avis pas longtemps. Quoi qu'il en soit, si vous avez un doute, abstenez-vous de commenter, liker ou partager. Alors, bien sûr, les images générées par IA n'existent pas que pour vous soutirer de l'argent. La dernière présidentielle américaine nous a bien montré que la désinformation est toujours plus facile avec de fausses images. Mais même si ces images n'étaient pas là pour soutirer de l'argent, on reste dans le cadre d'arnaque puisque le but était de faire croire de fausses informations aux électeurs pour avoir leur vote. Mais attention, une image générée par l'IA n'est pas obligatoirement synonyme d'arnaque. Je ne parle que de cela dans cette vidéo parce que c'est le sujet, mais ce n'est qu'une des nombreuses facettes de l'IA. J'avoue qu'à titre personnel, j'envisage d'utiliser l'IA pour générer les vignettes de mes vidéos. Donc pour l'instant, c'est juste une idée à creuser, mais il va de soi que si je le fais, ce ne sera pas pour arnaquer quelqu'un, ce sera juste pour gagner du temps et avoir un résultat plus qualitatif. D'ailleurs, de nombreux créateurs en utilisent sans pour autant arnaquer qui que ce soit. Donc la mise en garde de cette vidéo ne concerne qu'un type précis d'image générée par IA. J'espère que ce que je vous ai dit vous rendra plus attentif à ce que vous voyez passer sur Internet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous rencontrez souvent ce type d'image lorsque vous surfez sur le web. Pour clore cette vidéo, comme à chaque fois, vous la partagez, vous mettez un petit pouce vers le haut et vous vous abonnez à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la newsletter de mon site. Et bien entendu, si vous avez des questions sur les virus, n'oubliez pas d'étudier la vidéo qui correspond. À très bientôt!